Ma sœur hurle et fond en larmes à mon mariage parce qu'elle est enceinte de mon fiancé, alors j'annule la cérémonie, mais je n'arrive pas à croire à quel point ma mère et ma sœur ont été stupides. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Je m'appelle Lily. J'avais prévu de me marier avec Benjamin il y a plusieurs mois. Mais ce mariage n'a jamais eu lieu, parce que ma sœur, Maya, l'a complètement gâché. Maya et moi n'avons jamais été proches. Ce n'est pas qu'on se détestait, mais Maya a toujours considéré la rivalité entre sœurs comme une sorte de religion. Elle a passé sa vie à se comparer à moi. Tout a commencé dès l'enfance, qui avait les meilleures notes, qui gagnait le plus de trophées, qui attirait le plus l'attention de nos parents. Je pensais que c'était normal entre sœurs. Je m'attendais à ce que ça change avec le temps, qu'on dépasse ces disputes puériles. Et quand je suis parti faire mes études, j'avais vraiment tourné la page. J'avais ma propre vie, mes propres amis, mes propres objectifs, et je ne ressentais plus le besoin de rivaliser avec elle. Mais malheureusement, Maya n'a jamais lâché prise. Elle s'y est accrochée comme si c'était la seule chose qui lui donnait une identité. J'ai rencontré Ben lors d'un rendez-vous arrangé par une amie, il y a environ 4 ans. J'étais un peu nerveuse, car je n'en avais jamais eu, mais le courant est très vite passé, et on a commencé à sortir ensemble. Quand Ben m'a demandé en mariage, j'ai dit oui, parce que j'étais amoureuse. On était ensemble depuis des années, et il me rendait plus heureuse que je ne l'aurais cru possible. Alors, quand il a fallu organiser le mariage, je voulais que cette journée soit sans drame. Et surtout, sans aucune bêtise venant de Maya. Une partie de moi envisageait de ne pas l'inviter, mais mes parents ont insisté. Ils disaient que nos différends étaient du passé et qu'on était maintenant 2 adultes capables de coexister dans la même pièce. Ils m'ont fait culpabiliser, disant qu'on avait mûri et qu'on n'était plus des gamines qui se disputaient pour tout et n'importe quoi. Alors, malgré mes doutes, je lui ai envoyé une invitation. Le grand jour est enfin arrivé. J'étais nerveuse mais aussi excitée, j'allais épouser quelqu'un de très spécial, mais surtout nerveuse, car je n'aime pas être le centre de l'attention. Quand j'ai marché dans l'allée, j'ai vu Maya dans la foule, elle me fixait, et quelque chose m'a semblé étrange. Je me suis dit que c'était juste le stress du mariage, alors j'ai continué à avancer. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur Ben, qui m'attendait avec un sourire. On a échangé un regard rapide, rassurant, et j'ai ressenti des papillons dans le ventre. C'était mon moment. Mais juste au moment où l'officiant commençait à parler, Maya s'est levée. Au début, je n'ai pas compris ce qui se passait, j'ai cru qu'il y avait un incendie ou quelque chose du genre. Mais non. Elle a crié, « Arrêtez le mariage !» Le silence est tombé, et j'ai eu l'impression que mon sang quittait mon corps. Ce n'était pas possible. Maya, avec exactement la même expression qu'elle avait enfant quand on se disputait, a dit « Je suis enceinte, et Ben est le père ». Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Peut-être qu'elle avait dit autre chose? Mais quand j'ai vu la foule commencer à murmurer, j'ai compris que j'avais bien entendu. Je me suis tourné vers Ben, en espérant qu'il nierait tout de suite, qu'il la confronterait, qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi. Mais non. Il est juste resté là, choqué. Je lui ai demandé, furieuse, si ce que Maya avait dit était vrai, et tout ce que j'ai eu, c'était des mots confus, « je suis désolé » était la seule chose claire, le reste n'avait aucun sens. Il était livide. L'officiant, complètement perdu, a reculé et s'est éclipsé, pendant que nos familles échangeaient des regards paniqués. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais dans ce moment-là, j'ai giflé Ben devant tout le monde. J'aurais pu faire pareil à Maya, mais je suis contente de ne pas l'avoir fait, puisqu'elle était enceinte. À ce moment-là, elle hurlait et pleurait. C'était comme regarder une gamine faire une crise parce qu'on lui avait pris sa sucette. Mes parents se sont précipités vers moi, l'air bouleversé et, honnêtement, honteux. Ma mère, en particulier, avait l'air furieuse. Je pensais qu'elle était en colère pour moi, c'est du moins ce que je croyais. Ne sachant pas quoi faire d'autre, je suis parti. Je ne me souviens même pas comment je suis rentré chez moi, j'étais complètement anesthésié. Tout était flou, comme si j'étais en pilote automatique jusqu'à ce que je m'assoie sur mon lit. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis resté là, dans ma chambre, à fixer le mur. Mon téléphone a explosé de messages et d'appels de Ben, mais je ne voulais ni répondre ni lire quoi que ce soit. Le mariage était fini, ma relation aussi, et après ce qu'il s'était passé, je pensais que mes parents seraient furieux contre Maya et qu'ils prendraient mon parti. Et oui, ils étaient furieux. Mais cette colère contre Maya n'a duré que quelques jours. Une semaine après le mariage annulé, ma mère est venue me voir et m'a dit que je devrais me retirer et laisser Ben assumer ses responsabilités envers le bébé. Elle l'a dit comme si c'était la chose la plus évidente au monde, comme si c'était mon devoir d'abandonner mon avenir et mon bonheur pour accommoder l'égoïsme de ma sœur. Ma famille a pris le parti de Maya sans même réfléchir. C'était comme si ma vie entière avait été arrachée en un instant.
Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. Je ne quittais presque plus mon appartement, ignorant tous les appels et messages. Quelques amis ont tenté de me contacter, inquiets et perplexes, mais je ne pouvais parler à personne. Je ne savais même pas quoi dire. De quoi parle-t-on quand son mariage a été détruit? De la météo? Ben a aussi continué à essayer de me joindre et est même venu chez moi, mais je l'ai ignoré. Tout ce que je voulais, c'était disparaître, oublier que tout ça avait existé. Un mois plus tard, après avoir ignoré tous les appels de ma mère, j'ai fini par décrocher, en espérant bêtement qu'elle avait changé d'avis et qu'elle était enfin prête à me soutenir. Malheureusement, c'était une terrible décision de ma part. Elle m'a simplement appelé pour me dire que je devais accepter la situation, que Maya et Ben allaient former une famille, et que je devais passer à autre chose. Elle disait ça comme si c'était moi qui causais des problèmes en refusant de tourner la page. Elle m'a dit que Ben avait choisi Maya désormais, et que je devais les soutenir, pour le bien du bébé. J'ai cru devenir folle. Ma propre mère agissait comme si c'était parfaitement normal que ma sœur me vole mon fiancé, et que je devais juste l'accepter en silence. Il n'y avait aucune compassion, aucune empathie. On attendait simplement de moi que je me pousse pour leur laisser réécrire tout mon avenir. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai appris par d'autres membres de la famille que mes parents poussaient Ben à épouser Maya. Ils voulaient que le bébé naisse dans une vraie famille, avec un père et une mère aimants, comme si c'était la seule chose logique à faire. Pendant ce temps, Ben n'arrêtait pas d'essayer de me convaincre qu'il était innocent. Mais je ne voulais rien entendre. Je me moquais de ses excuses pour avoir mis ma sœur enceinte. En plus de ça, je devais subir la pression de mes parents qui me demandaient de m'effacer pour que Ben puisse être avec Maya. Pour moi, ces deux sacs poubelles pourrissant sous le soleil d'été peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas eu besoin de ma permission pour faire ce qu'ils ont fait, alors je ne vois pas pourquoi ils en auraient besoin maintenant. Mais ça ne fait pas moins mal pour autant. Alors j'ai continué à m'isoler. J'avais utilisé tous mes jours de congé disponibles et j'ai fini par perdre mon travail. Je ne survivais que grâce à quelques missions en ligne que j'ai trouvées. J'étais tellement brisé qu'il tient du miracle que j'ai pu trouver la force de travailler. Même si c'était des petits boulots à distance, qui payaient juste assez pour m'en sortir, c'était dur de tenir le coup. Je n'ai gardé contact avec personne, sauf ma meilleure amie, qui prend encore de mes nouvelles régulièrement. Ma famille, elle, ne m'a plus jamais recontacté. Ils me considèrent sûrement comme une gêne, maintenant. Ils sont trop occupés à planifier un mariage, et le reste de mes amis ne sait probablement plus comment m'aborder après que je les ai tous évités pendant si longtemps. Je me sens seul, perdu. Ma vie entière est sens dessus dessous, et je suis rempli de rage en pensant au bonheur que Maya doit ressentir en ce moment. J'ai des envies de faire des choses impensables, à elle, à Ben, même au reste de ma famille. Je veux juste une vengeance à la hauteur de la souffrance qu'ils m'ont infligée. Je sais que c'est la douleur qui parle, c'est pourquoi j'écris ici, avant qu'elle ne prenne le dessus et me pousse à faire quelque chose de fou. J'ai pensé à plusieurs façons de résoudre mon problème, comme partir loin et ne jamais les revoir. Penses-tu que ce serait la meilleure décision pour moi, maintenant? Hormis ma meilleure amie, je ne vois pas de véritable raison de rester ici. L'homme qui était censé devenir mon mari, ou ma famille, ne l'est clairement pas. Mise à jour 1. Cela fait plusieurs mois depuis mon dernier message, et j'ai traversé une période très sombre en essayant de digérer tout ce qui s'est passé. Je remercie celles et ceux qui m'ont encouragé, ainsi que ceux qui m'ont mis en garde contre mes pensées de vengeance. Honnêtement, je suis encore un désastre. J'ai fini par partir et rompre le bail de mon appartement. J'ai pris le reste de mes économies, trouvé un emploi à distance à temps plein, bien mieux rémunéré, et j'ai déménagé dans une autre ville, laissant derrière moi la plupart des amis et membres de ma famille que je croyais me soutenir. Je ne sais même pas comment j'ai survécu à ces mois dans un autre état, avec si peu de soutien émotionnel. Je ne peux que remercier ma meilleure amie, qui est restée à mes côtés. C'est la seule avec qui j'ai gardé le contact durant cette période. Mais même là, j'ai vécu seul, et je ne l'ai vue en personne que quelques fois. Je me suis senti incroyablement seul. Je veux croire que j'ai fait des pas vers la guérison. C'est ce que je pensais, du moins. Pour résumer, le jour de mon mariage, ma petite sœur Maya a lâché une bombe en affirmant qu'elle était enceinte de mon fiancé. Le mariage a été annulé, et quand mes parents ont pris son parti en disant que le bébé méritait une vraie famille, j'ai coupé les ponts avec eux tous. La semaine dernière, ma meilleure amie m'a appris que leur mariage avait été annulé. Au début, elle hésitait à me le dire, craignant que ça ne ruine les progrès que j'avais pu faire, même si, honnêtement, il n'y en avait pas beaucoup. Ce n'est pas comme si on se réveillait un matin et que tout ça ressemblait à un mauvais rêve. Mais elle a finalement décidé que j'avais le droit de connaître la vérité. Eh bien, ma sœur n'a jamais été enceinte. Ben l'a découvert en la croisant ivre dans un bar, loin de notre ville natale. Maya pensait pouvoir disparaître quelque part, se saouler, et éviter d'avoir à dire la vérité.
Mais, visiblement, il n'y a vraiment aucune confiance dans une relation née d'une trahison. Comment Ben a su qu'elle était là-bas? Je ne sais pas, mais je me demande ce qu'il ignore encore à son sujet. Avant de raccrocher, ma meilleure amie m'a averti que c'était Ben qui lui avait raconté tout ça, et qu'il essayait à nouveau d'entrer en contact avec moi. Il lui a déjà demandé où je me trouvais. Elle ne lui a rien dit, mais d'une manière ou d'une autre, Ben a retrouvé mes coordonnées, alors que j'avais changé de numéro et supprimé tous les moyens de me joindre connus des autres. Il m'envoie donc des messages depuis différents numéros, me suppliant de le rencontrer et de lui laisser une chance de s'expliquer. Cela fait quelques jours, et je suis en train de sombrer à nouveau, bouleversé. Je n'ai pas encore répondu. Je ne sais même pas si je le devrais un jour. Je commence tout juste à voir un peu de progrès, mais en même temps, une part de moi a envie d'une forme de clôture. Peut-être que c'est ce qu'il me faut pour tourner la page, juste l'écouter une dernière fois et mettre fin à tout ça, une bonne fois pour toutes. Mais je ne sais pas. Vraiment, je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si ça m'aiderait, ou si ça ne ferait qu'empirer les choses. Mise à jour 2. Quelques semaines ont passé depuis mon dernier message. Après des jours d'hésitation douloureuse, j'ai finalement accepté de rencontrer Ben. J'avais besoin de réponses, même si je savais qu'elle ne changerait rien. J'ai fixé des conditions strictes pour la rencontre. On s'est retrouvés dans un café public, loin de là où je vis, et ma meilleure amie et son copain sont venus avec moi pour me soutenir. Ben a accepté sans discuter. Le jour de la rencontre, je ne vais pas mentir, j'étais vraiment nerveuse. Ma meilleure amie et son copain étaient assis à une table proche, surveillant la situation pendant que j'attendais. Quand Ben est arrivé, il avait l'air épuisé, comme s'il avait traversé le même enfer que moi. Il s'est assis en face de moi, et après un début maladroit, il a commencé à parler. Il a admis qu'il avait rencontré Maya avant même de me connaître, et qu'ils avaient eu une brève aventure à l'époque. Il a dit qu'il ne s'était pas rendu compte qu'elle était ma sœur avant de rencontrer ma famille. J'avais envie de poser des questions, mais je l'ai laissé parler. Il a expliqué que, quand Maya a prétendu être enceinte, il l'a cru. D'après lui, le timing semblait plausible, et il pensait être responsable. Il a avoué que, le jour du mariage, il ne savait pas comment me dire la vérité et qu'il était submergé par la culpabilité et la peur. Mais il m'a juré qu'il ne m'avait jamais trompé pendant notre relation. Je lui ai demandé comment ça pouvait être vrai s'il croyait vraiment avoir mis Maya enceinte, les dates ne collaient pas. C'était évident, non? Il semblait se rendre compte de la contradiction, mais a insisté pour dire qu'il y avait autre chose que je devais entendre. Il m'a demandé si on pouvait aller dans un endroit plus calme. J'ai hésité, mais j'ai accepté, à condition que ma meilleure amie et son copain restent à proximité. Une fois installés dans un coin plus discret du café, Ben a finalement révélé la partie la plus douloureuse. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, parce que c'est vraiment difficile pour moi, mais pour résumer, Maya a fait du chantage à Ben. Il a admis qu'ils avaient bien couché ensemble, ce qui m'a déjà profondément blessé, mais apparemment, elle l'a menacé en se servant de choses liées à leur ancienne relation, et l'a menacé de tout révéler. Ben s'est senti piégé, persuadé que je le quitterais si je découvrais la vérité, alors il a fait semblant de croire à ses mensonges. Il m'a rappelé une soirée où, lors d'un dîner chez mes parents, il avait prétendu être malade et s'était isolé dans la chambre d'amis pour se reposer. C'est ce soir-là que tout s'est passé, selon lui. Cette révélation m'a laissé complètement vide. J'avais du mal à réaliser ce qu'il disait, et une partie de moi ne savait même pas si je devais le croire. Malheureusement, je croyais que c'était le pire. Mais ensuite, Ben a ajouté qu'après avoir confronté Maya au bar et l'avoir ramenée chez elle, elle avait fini par lui avouer, ivre, que ma mère faisait partie du plan. En réalité, c'est ma mère qui avait tout orchestré. Ma bouche est devenue sèche. Je ne savais plus quoi dire. Ben a continué en expliquant que Maya lui avait révélé que notre mère ne voulait pas qu'il m'épouse. Apparemment, ma mère pensait que Ben, qui n'a pas un emploi prestigieux, n'était pas assez bien pour moi. Alors elle a poussé Maya à détruire notre relation en simulant une grossesse. Après avoir fait croire à Ben qu'il l'avait mise enceinte, Maya était censée simuler une fausse couche plus tard, ce qui aurait annulé le mariage. Mais le plan a échoué quand Ben a découvert la vérité. Entendre tout ça, c'était comme rouvrir une blessure encore à vif. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point ma propre famille a pu être cruelle pour me faire un coup pareil. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais une chose est certaine, ma mère et Maya doivent faire face aux conséquences de leurs actes. Mise à jour 3. Avant d'entrer dans le vif de la mise à jour, je voudrais clarifier quelque chose qui n'a peut-être pas été bien expliqué auparavant. J'aurais dû relire mon message, mais je ne l'ai pas fait, et maintenant je me rends compte que c'était un peu confus. Voici donc le résumé, Ben est sorti avec ma sœur avant de me rencontrer, et il avait peur que je le quitte si je la prenais. Alors, il a accepté de coucher avec elle pour qu'elle garde le secret.
C'est pour ça qu'il a cru, le jour du mariage, qu'il était le père de la grossesse inventée de Maya, il croyait vraiment l'avoir mise enceinte. Les jours qui ont suivi les révélations de Ben ont été remplis d'émotions contradictoires. Je n'étais plus seulement en colère contre lui et Maya, j'étais aussi furieuse contre ma mère. Concernant ma mère, je ne sais même plus quoi penser, à part qu'elle est la reine de la manipulation. Non seulement elle a comploté avec ma sœur pour me séparer de Ben, mais elle a aussi joué son rôle à fond, en essayant activement de me convaincre de ne pas revenir vers lui. Pas que j'aurais jamais envisagé de le faire, mais il est évident maintenant que ma mère le méprisait profondément. Ben et moi nous sommes revus, cette fois avec moins de tension, et nous avons parlé ouvertement de tout ce qui s'était passé. Je sais ce que vous pensez sûrement, pourquoi le revoir après ce qu'il a fait? Il a dit qu'il pouvait peut-être m'aider à me venger. Et puis, nous avons réfléchi ensemble à tout ce qui avait mené au mariage annulé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. Les remarques étranges de ma mère sur Ben, ses petites piques sur le fait qu'il n'avait pas un métier assez respectable, ou encore ses allusions à son origine ethnique. C'est devenu clair qu'elle ne l'avait jamais vraiment accepté, et que son amertume avait nourri les actions de Maya. Quant au comportement de Maya, il m'a laissé sans voix. Je n'arrive toujours pas à croire que ma sœur ait pu aller aussi loin, jusqu'à commettre un délit, en faisant du chantage à Ben juste pour ruiner ma vie. Ces actes étaient insensés et cruels, et Ben était d'accord pour dire qu'elle devait en payer le prix. Quand je lui ai demandé s'il voulait porter plainte pour ce que Maya lui avait fait, Ben a hésité. Il a avoué qu'il ne voulait pas entamer de procédure, disant que ce serait trop lourd à gérer pour lui. Cependant, il était d'accord pour qu'on utilise cette information comme moyen de pression. C'est alors qu'il a eu une idée pour se venger, pas par des actions légales, mais en attaquant ce que ma mère et ma sœur détestaient le plus, l'idée que Ben et moi puissions être heureux ensemble. Alors on a décidé de faire exactement ça. Après beaucoup de discussions et de préparation, nous avons organisé une petite cérémonie de mariage intime, avec seulement quelques amis proches. Ce n'était rien comme le mariage dont j'avais rêvé autrefois, mais ça semblait juste. Une fois la cérémonie terminée, nous avons pris des photos et les avons envoyées directement à ma mère et à Maya, accompagnées d'un message soigneusement rédigé pour tout leur expliquer. Nous leur avons fait savoir que nous étions pleinement conscients de ce qu'elles avaient fait et que nous avions des preuves pour le prouver, le chantage de Maya et le rôle de ma mère dans toute cette histoire. Nous avons été très clairs, si elles essayaient encore une seule fois d'interférer dans nos vies, nous n'hésiterions pas à tout dévoiler. J'ai aussi publié un message public pour célébrer notre mariage, avec quelques piques subtiles et d'autres bien moins subtiles à l'encontre de ma sœur et de ma mère. Et oui, c'était un faux mariage. Je n'ai pas réellement épousé Ben. Mais comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je vous tiendrai au courant des retombées ou de ce qui se passe ensuite, mais pour l'instant, je vais me détendre. Ben et moi profitons de la paix et de la joie d'être de jeunes mariés. C'est une sensation merveilleuse, et personne ne pourra nous l'enlever. Mise à jour 4. Voici une mise à jour sur tout ce qui s'est passé récemment. J'espère que ce sera la dernière, mais quand on a affaire à des gens manipulateurs, narcissiques et égocentriques, c'est presque impossible. Après avoir fait croire que nous nous étions mariés, nous avons attendu les réactions, et elles ne se sont pas fait attendre. D'autres personnes nous ont aussi réagi, mais il a suffi de peu de temps pour leur révéler la vérité, que le mariage était faux. Ma mère m'a appelé quelques heures plus tard, après avoir lu les messages. Elle semblait un peu agacée que je ne lui ai pas écrit ni même lu ses textos. J'imagine qu'elle faisait la sieste ou quelque chose comme ça, car quand elle a appelé, sa voix était rauque, comme quand on vient de se réveiller. Elle a commencé à me crier dessus, disant que je ne pouvais pas épouser un type comme lui, qu'elle savait qu'il n'était pas fait pour moi, que tout ce qu'elle avait fait était pour mon bien, et que j'avais tout gâché en épousant un infidèle. Je lui ai demandé si elle était en train d'avouer ce qu'elle avait fait, et là, elle s'est tue. Ça m'a donné l'occasion de lui dire que, dorénavant, elle avait intérêt à ne plus rien dire ni faire, parce que mon tout nouveau mari pourrait très bien porter plainte contre elle et contre ma sœur pour extorsion, agression et meurtre de dauphin. Bon, je n'ai pas dit cette dernière partie, mais j'ai balancé tous les termes juridiques qui me passaient par la tête. Je n'ai aucune idée de ce que Ben pourrait vraiment invoquer pour porter plainte, mais je suis certaine qu'un avocat motivé et bien payé pourrait trouver quelque chose. Mon but était de lui faire peur, qu'elle me laisse tranquille à jamais, surtout si je ne parvenais pas à convaincre Ben de passer à l'action. Je lui ai dit que je ne voulais plus recevoir de messages, d'appels ou de visites de sa part. Je ne voulais pas non plus entendre dire qu'une tante éloignée avait entendu une rumeur qu'elle avait lancée à mon sujet, parce que je saurais exactement quoi faire. Je lui ai aussi exigé qu'elle me rembourse ma part du mariage. Si elle l'a gâché avec ses manigances, elle pouvait au moins me dédommager. Je lui ai dit que je lui enverrais bientôt la facture avec tous les frais. Elle a essayé de protester, mais je lui ai répondu qu'un procès lui coûterait encore plus cher. La suivante à appeler, c'était ma sœur, celle pour qui nous avions mis en scène ce faux mariage.
Elle a toujours été en compétition avec moi. Elle voulait ce que j'avais, même ce que je ne voulais pas moi-même. C'était tout le but de ce faux mariage. Savoir que j'avais épousé Ben l'a anéanti, surtout en sachant que nous étions au courant de son plan. Elle m'a dit que Ben était fait pour elle et que ce n'était pas juste que je l'ai épousé. Elle a appelé pour dire qu'elle ne supporterait pas d'être poursuivie par sa propre sœur, mais je lui ai dit d'essayer, pour voir de quoi j'étais capable. Elle pleurait à l'autre bout du fil, disant qu'elle ne voulait pas que sa vie soit ruinée par tout ça. Mais elle n'a pas eu de scrupule à ruiner mon mariage et ma relation. À ce moment-là, elle s'en fichait. Je le lui ai rappelé et je lui ai répété le même avertissement que j'avais donné à ma mère. Mais celui qui m'a le plus surprise en appelant, c'est mon père. Je ne sais pas comment il a appris pour les manipulations de ma mère, mais il l'a su. Pourtant, nous n'avions envoyé les messages qu'à ma sœur et à ma mère. Les messages publics, c'était juste des pics indirects, rien de concret, juste des coups balancés contre ma mère et ma sœur. Je soupçonne que ma sœur a trahi ma mère. Mon père a appelé pour dire qu'il n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé et qu'il avait besoin de le confirmer avec moi. Je lui ai dit que c'était vrai. Je lui ai même proposé de lui envoyer les preuves, mais il a refusé, disant qu'il me croyait. Je les lui ai tout de même envoyées. Je ne voulais laisser place à aucun doute ni permettre des malentendus futurs. Il avait l'air très inquiet et triste au téléphone, ce qui est compréhensible. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand tout a éclaté. Donc, si ma sœur et ma mère n'essaient plus rien, ce sera ma dernière mise à jour. Mais si elle recommence, j'aurai encore des choses à dire. Mise à jour 5. Ma mère n'a pas pu s'empêcher de parler, alors mon faux mari a porté plainte. Peut-être qu'apprendre que je n'étais pas réellement marié a été le déclencheur, mais quoi qu'il en soit, ce fut leur dernière erreur. Elle a confié à une cousine qu'elle n'en revenait pas que j'ai organisé un faux mariage juste pour les contrarier, et cela m'est bien sûr revenu aux oreilles. Je les avais prévenus de ne plus rien dire sur moi, de rester en dehors de ma vie, et que je ferais de même. Et je ne plaisantais pas quand j'ai dit qu'un procès lui coûterait plus cher que de me rembourser les frais du mariage, car rien que ma part du mariage s'élevait à 8 000 $. J'avais déjà payé 3 500 $, mais le procès intenté par Ben a coûté à ma mère 9 000 $ de plus, sans compter les frais d'avocat. Et ma sœur s'en est tirée encore plus mal, elle a été poursuivie pour extorsion et jugée davantage responsable. Son amende s'élevait à environ 28 000 $ et elle a écopé d'une année de travaux d'intérêt général. Mon ex m'a proposé de partager avec moi l'argent obtenu grâce au procès, mais je n'ai accepté que le montant nécessaire pour couvrir les frais du mariage que ma mère me devait. Je veux juste que tout cela soit terminé. Quant à mon père, il a aussi entamé une procédure de divorce pendant cette période, même si ce n'est pas encore finalisé. De toute façon, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il était marié à une manipulatrice capable de tout manigancer pour obtenir ce qu'elle voulait.